Alors c'est en tant que représentante donc, de M. Alexandre Chasse que j'ai l'honneur de commencer ce nouveau conseil municipal d'installation. Donc comme le veut le protocole, je commencerai par faire l'appel de l'ensemble des conseillers municipaux. Donc Thierry Chailloux, Présent. Laure Javelot, Présente. Frédéric Le Goff, Présent. Solène Marchand, Présente. Patrick Goujon, Anne Mété, Présente. Mathieu Loger, Présent. Rebecca Ferial, Présente. Didier Koenig, Présent. Marlène Lacroix, excusez avec une procuration, Gilles Descroix, Présent. Natacha Fendant, Présente. Gérard Perrier, Présent. Sophie Blesson, Présente. Dominique Turcelin, Présent. Jacqueline Fagliol, Présente. Éric Gégaud, Présent. Coralie Louveau, Présente. Ludovic Desnoux, Présent. Brigitte Denot, Présente. Jean-Michel Jahan, Présent. Annie Pubarot, Présente. Serge Fougère, Présent. Nadine Novak présente, Christelle Bréchard, Présente. Didier Fortin, absent avec une procuration à mon nom, Marine Pénoche, Présente. Nicolas Brice, Présent. Juan Carreno, absent. Bien, alors, avant de céder ma place donc à la doyenne, je pensais pendant longtemps que c'était moi, mais en fait c'est Madame Fagliol qui me devance de quelque temps. Voilà, donc, comme je sais que beaucoup s'interrogent sur les raisons de mon recours en annulation devant le tribunal administratif, j'ai souhaité apporter quelques éclaircissements à nos sympathisants comme à nos adversaires. Non, nous ne sommes pas de mauvais perdants et, même attristés par notre défaite, nous aurions aimé vous féliciter pour cette victoire. C'est ce que nous aurions fait si les règles du jeu avaient été respectées. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Et ce, pour 4 raisons que je tiens à vous exposer, rassurez-vous, rapidement. La première raison, qui ne vous met pas en cause, c'est le choix de maintenir ce premier tour le 15 mars. De l'avis d'une grande partie de la population comme de la classe politique, cela a été une totale aberration. L'appel à rester chez soi pour les personnes fragiles, en contradiction avec l'appel au vote, a conduit à une abstention qui n'a jamais été aussi forte pour des municipales. À Ballon-Miré, c'est 49,99% d'électeurs qui ne se sont pas déplacés, soit près de 20% de plus qu'en 2014. Cette simple constatation, au plan local comme au plan national, aurait dû remettre en cause la validité de ces élections. Les 3 autres raisons relèvent de votre volonté, M. Chailloux, et c'est naturellement celle que nous vous reprochons. Vous avez conduit une belle campagne, active et dynamique. Quel dommage que la fin du parcours soit venue terriblement la ternir. Comment ? Avec 2 actions illégales au regard du code électoral, qui prévoit que la campagne s'arrête le vendredi qui précède l'élection à minuit. 1. Vous avez posté sur Facebook le samedi matin un appel au vote, ce qui est contraire à la loi, je vous précise, article 49 de la loi du 14 avril 2011. Et 2. Vous étiez partie prenante d'une réunion électorale ouverte au public chez Madame Fagliol le samedi soir, ce qui là encore est contraire à la loi. Mais surtout, vous avez fait tracter par votre équipe une lettre diffamatoire de M. Lézot le jeudi 12 et le vendredi 13 mars, avec distribution sur le marché ce même vendredi. De ce fait, vous enfreignez là encore la réglementation sur 2 points très importants. Si les tracts polémiques ne sont pas interdits, la diffamation par contre l'est. Et ce tract est clairement diffamatoire. Et, deuxième point, un tract polémique doit être distribué dans un temps qui permette aux adversaires de répondre, ce qui n'était manifestement et volontairement pas le cas,
article 48 de la même loi. Outre qu'il est amusant ou désolant, c'est selon, de vous voir, vous, monsieur Chailloux, socialiste de longue date, servir de facteur à monsieur Lézot, depuis toujours de droite, il est surtout extrêmement regrettable que nous n'ayons pas pu faire savoir au Balanais que sa plume revancharde était essentiellement guidée par la volonté de se venger d'Alexandre Chasse pour une mise en cause dans une affaire judiciaire qui est actuellement en cours et dont nous ne souhaitions pas parler pendant les élections, pendant la campagne. Je ne rentrerai pas ici dans le détail de cette affaire, mais je suis à la disposition de tous ceux et celles qui souhaiteront connaître cette affaire plus en détail. Monsieur Lézot, contre qui certains de vos colistiers se sont battus dans le temps, mais qui ont gentiment distribué son tract, a été maire de la commune pendant 30 ans. Il est clair qu'il garde une influence certaine auprès d'un grand nombre de Balanais. Sa lettre, à laquelle nous n'avons pas pu répondre, a donc conduit bon nombre d'électeurs qui auraient voté pour nous à s'abstenir ou à reporter leur voix sur vous, heureux distributeurs de ce tract infâme. D'ailleurs, dans le même ordre d'idées, on peut ironiser sur le rattachement à vos côtés de ceux qui vous pourfendaient allègrement hier. Et plutôt qu'unis pour Ballon-Miré, votre liste aurait pu s'intituler « Unis contre Alexandre Chasse ». Voilà les raisons pour lesquelles j'ai fait un recours auprès du tribunal administratif, comme vous l'avez dit, sur les ondes de RTL. C'est pour l'ensemble de ces raisons que nous ne vous félicitons pas, pour cette petite victoire obtenue avec 1699 voix, alors même que Pascal Bouchal, perdant en 2014, en avait obtenu davantage avec 1750 voix. Je pense que M. Koenig, qui nous a, excusez l'expression, seriné pendant 6 ans sur le fait que nous n'avions qu'une petite majorité, ne sera pas surpris que je vous rappelle à l'occasion que votre victoire est encore bien plus petite, avec seulement 26,67% de vote des électeurs inscrits. Pour autant, et pour finir, je tiens à rappeler que dans la majorité comme dans l'opposition, j'ai depuis 25 ans toujours travaillé uniquement dans l'intérêt des Balanais, et j'attends sereinement que quelqu'un prouve le contraire. Nous regarderons donc attentivement l'avancée de votre programme, mais sachez qu'au-delà de nos dissensions, notre groupe représentera une position constructive et non systématique. Je vous remercie. Merci madame. Ce n'est pas mon rôle de répondre à quoi que ce soit. Je laisse tout un chacun libre. Moi, je suis là en qualité de doyenne et de ce nouveau conseil municipal. Bon, merci. Les détails techniques, je suis désolée, je ne maîtrise pas tout. Donc, je disais que j'interviens en qualité de doyenne d'âge. Est-ce que je suis autorisée à retirer mon masque? Si quelqu'un y voit un contre-ordre quelconque, je le maintiens. C'est pas très confortable. Merci. Donc, cette fonction, cette mission émane du scrutin du 15 mars 2020 et conformément à l'article 21-22-8 du Code général des collectivités territoriales, il m'appartient de faire procéder à l'élection du nouveau maire de Ballon-Miré. Et cette mission, au-delà du protocole et des règles de fonctionnement, revêt pour moi une grande importance, non dépourvue d'émotion, comme vous pouvez l'entendre. Ce privilège ne découle en fait que de la stricte application d'une norme réglementaire prévoyant qu'il échoit au doyen ou à la doyenne des élus de présider très provisoirement cette assemblée résolument placée, et c'est là un paradoxe, sous le signe de la nouveauté. Lorsque M. Chailloux, Thierry, ici présent,
est venu me demander si je voulais bien être la doyenne de ce groupe. J'ai accepté. J'ai accepté parce que je partage les choix, la démarche, la charte. Et j'ai entendu quelques jours après, lors d'une interview de Marguerite Yourcenar, je l'ai entendu dire, quand on vieillit, sans doute parce qu'on va moins vite, les honneurs nous rattrapent. Et c'est ce que j'ai vraiment entendu. Et oui, en plus de mon adhésion au choix du nid pour Ballon-Miré, je considère que pour moi, aujourd'hui, c'est un honneur. J'ai donc l'honneur, et même le privilège de l'âge, puisqu'il faut bien quand même y trouver quelques avantages à cet âge, de procéder à l'élection du nouveau maire de cette commune. Permettez-moi d'abord de prendre un petit temps pour souhaiter la bienvenue à l'ensemble de cette assemblée. L'ensemble des élus qui siègent et qui siégeront désormais au sein de ce conseil. Que l'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, j'aime à croire, et j'ai entendu Madame Novak, j'aime à croire que nous aurons à cœur de travailler pour tous les Balanais. La période que nous venons de vivre n'a pas été simple. Elle n'a été simple pour personne. Mais je crois qu'il est temps de laisser derrière nous rancœur et frustration et d'oublier les vaines querelles qui ne peuvent qu'être nuisibles au vivre ensemble. Une fois de plus, je vais prendre prétexte de mon âge. C'est pas toujours un prétexte positif, mais là, je vais prendre prétexte de mon âge pour affirmer, avec Saint-Exupéry, que pour agir efficacement, il ne faut pas se regarder les yeux dans les yeux, mais regarder ensemble dans la même direction. Il n'est pas question de renoncer, je ne le demande à personne, il n'est pas question de renoncer pour chacun d'entre nous à ses propres convictions. J'irais même jusqu'à dire que les différences peuvent constituer une des bases du dialogue démocratique, pour peu que ces différences soient accueillies avec respect et bienveillance. Ce respect et cette bienveillance sont, à mon sens, le ciment qui permettra de montrer à nos électeurs un visage calme et apaisé d'un conseil municipal prêt à travailler sans relâche pour le bien de tous et dans l'intérêt de chacun. J'en terminerai là mon propos et je vous remercie tous de votre attention. Et je vous propose maintenant, en suivant le protocole, conformément à l'article 21-22-15, de désigner Madame Solène Marchand comme secrétaire de séance, seconde plus jeune du conseil municipal en l'absence de Madame Marlène Lacroix. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 21-22-4 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal élit le maire parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue, selon l'article 21-22-7 du Code général des collectivités territoriales. En l'absence de majorité absolue, aux deux premiers tours, le vote sera acquis à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité des suffrages entre les candidats, le plus âgé sera déclaré élu. Il me reste donc la question à vous poser. Y a-t-il des candidats au poste de maire? Je propose la candidature de Thierry Chailloux. Alors juste pour le fun, je propose ma candidature. Donc, nous enregistrons deux candidatures, celle de Mme Novak et celle de M. Chailloux-Thierry. Nous allons maintenant procéder au vote. Chacun d'entre vous dispose devant lui d'un petit bulletin vierge sur lequel il va inscrire le nom du candidat de son choix. Donc, les 28 suffrages ont été exprimés, pas de suffrage nul. 28 exprimés, 6, 5, 5 pour Mme Novak, et donc 23
pour M. Chailloux, si je sais compter. Et donc, M. Chailloux est élu à la majorité absolue. Je crois que je n'ai pas tout à fait terminé ma mission. Il me reste à lui passer l'écharpe, symbole de la fonction. Avant de passer cette écharpe, je tiens à lui transmettre ma dédicace personnelle, mais je pense que je parle au nom de nous tous unis pour Valent-Miré. Je crois, Thierry, au nom de tous, que nous pouvons te renouveler notre plus entière confiance et notre plaisir à œuvrer à tes côtés pour le bien de tous les Balanais. Bien, si vous me permettez, je ferai comme Jacqueline, je vais enlever mon masque, étant sécurisé, avec personne en face de moi, et respectant les règles qu'on nous a demandé de suivre. Alors, Madame la doyenne, chère Jacqueline, dont je salue les propos introductifs pleins de sagesse, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, cher Michel Lezeau, ancien maire de Valent-Miré, que je remercie pour sa présence. J'excuse Jacques Rabier, qui poursuit pour des raisons de santé le confinement, ainsi que Laurent Baumel, retenu sur Chinon, surtout après les annonces du Premier ministre d'hier. Je salue également la présence aussi de Maurice Boyer, maire adjoint honoraire dans cette salle. Mesdames les membres des services municipaux, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs les membres du public, je remercie les 23 élus du conseil municipal qui viennent de m'accorder leur suffrage. Au moment où je prends officiellement mes fonctions de maire, je mesure l'honneur qui m'est fait. J'adresse mes sincères remerciements aux Balanaises et Balanais qui nous ont fait confiance dès le premier tour des élections municipales. Passé le moment d'une joie légitime, liée à la victoire électorale, c'est aujourd'hui un sentiment de responsabilité qui m'anime. À partir de cet instant, j'entends être le maire de tous les Balanais. Vous savez, pour moi, le mandat de maire, c'est le plus beau, car il est concret et concerne la vie quotidienne de nos concitoyens à tous les âges de la vie. Je m'engage donc avec passion et détermination pour les 6 prochaines années. Ce matin, pour ma première intervention, j'ai naturellement une pensée pour les maires qui m'ont précédé. Michel Lezeau, qui a incontestablement marqué avec succès la vie municipale pendant 30 ans. Cette longévité force le respect et sera pour moi une véritable source d'inspiration. Jacques Rabier, lieutenant dévoué de Michel Lezeau, qui a repris le flambeau pendant quelques mois, jusqu'à l'arrivée de Laurent Baumel, mon ami, qui a concrétisé avec son équipe beaucoup de projets structurants en un mandat, tout en appliquant une démarche de démocratie participative. Et enfin, Alexandre Chasse, qui fut notre maire durant les 6 dernières années. En ce qui me concerne, vous ne m'entendrez pas caricaturer son bilan, et je lui adresse
mes salutations républicaines. Ce mandat qui débute s'inscrit dans l'histoire de la vie municipale à Ballon-Miret. Nous en sommes les héritiers. Il nous appartient d'écrire une nouvelle page de cette histoire commune. Et pour ma part, et après avoir cité mes prédécesseurs, j'aborde ce mandat avec beaucoup d'humilité. D'autant qu'il commence dans un contexte particulier. Chacun en a ici conscience. Nous sommes au milieu d'une crise sanitaire sans précédent qui a fait de nombreux morts dans tout le pays. Je profite de l'occasion pour rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui ont fait face à la crise. Je pense naturellement à l'ensemble du personnel de santé, au sens large, qui a fait preuve d'un courage exceptionnel et qui a permis à notre système de soins de rester debout. Je pense aussi à tous les autres qui ont fait tourner le pays, les caissières, le personnel affecté au ramassage des ordures, au transport public, aux personnes qui ont poursuivi leur activité professionnelle pour produire de l'alimentation ou des biens et services. Et je n'oublie pas les enseignants qui ont poursuivi leur mission, soit dans les écoles en accueillant les enfants du personnel médical, ou à distance. Et je n'oublie pas également les employés municipaux et les employés municipaux balanais qui ont également œuvré pendant cette période. Je veux, en votre nom, le rassurer de notre profonde reconnaissance. Cette crise n'est pas finie et nous allons être désormais responsables de sa gestion sur Ballon-Miret. Nous allons devoir faire face aussi à une crise économique qu'on annonce comme la plus importante, la plus grave depuis 1945. Je veux dire ici que l'accompagnement des artisans, des commerces, des entreprises de la commune sera la priorité pour la nouvelle équipe en ce début de mandat. Nous serons à leur côté. Et à cette crise économique pourrait s'ajouter une crise sociale à laquelle nous devrons également faire face. Durant les 6 prochaines années, nous aurons à cœur de mettre en œuvre notre programme présenté pendant la campagne. Alors, je ne vais pas le détailler à nouveau aujourd'hui, mais je souhaite simplement rappeler notre vision d'une ville à la campagne où vivre ensemble est une réalité. Nous nous engageons sur des valeurs, la transparence, l'intérêt général et la concertation. Principe, mettre l'humain au centre de notre action. Voilà, mes chers collègues, ce qui guidera l'action municipale pendant les 6 prochaines années. Je souhaite maintenant m'adresser à l'ensemble des membres du conseil municipal, en commençant par les groupes n'appartenant pas à la nouvelle majorité. Je mesure la déception, voire la colère de certains d'entre vous. Cette colère a pu, ici ou là, se transformer en rancœur qui s'est exprimée sur les réseaux sociaux ou sur des panneaux d'affichage. Perdre une élection n'est jamais agréable. Perdre une élection n'est jamais facile. Et je sais de quoi je parle. Vous l'avez dit. Moi qui ai perdu plusieurs élections et qui ai siégé pendant 15 ans sur les bancs de l'opposition. Alors, permettez-moi de partager avec vous une célèbre citation de Nelson Mandela que j'ai fait mienne, qui m'a aidé et qui, je l'espère, vous aidera. Et cette citation dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Et au fond, je sais que nous ne serons pas d'accord sur tout, mais je sais aussi que nous ne serons pas d'accord sur rien. Je souhaite que nous puissions trouver des compromis, car je veux croire
que nous sommes tous animés par la même volonté de bien faire les choses pour notre commune. J'ai conscience que vous représentez une partie importante des Balanais qui se sont exprimés le 15 mars dernier. C'est pourquoi votre parole sera écoutée avec respect au sein des commissions dont je souhaite qu'elles deviennent des lieux de co-construction et aussi au sein du conseil municipal. Je vous invite à saisir l'esprit d'ouverture qui est le nôtre. De mon côté, mon bureau sera toujours ouvert pour les élus de Ballon-Miré-c'est-vous et de mieux vivre à Ballon-Miré. Chers collègues du groupe Unis pour Ballon-Miré, je m'adresse à vous maintenant. Nous nous connaissons bien. Cela fait plus d'1 an et demi que nous travaillons ensemble. Je suis fier d'être entouré d'une équipe sans étiquette, dynamique, enthousiaste, unie, riche de ses diversités et de ses complémentarités. Je veux vous témoigner ma profonde gratitude. J'ai une pensée particulière pour Marlène, qui nous regarde sur Facebook, je pense, et également pour les 6 membres de la liste Unis pour Ballon-Miré non élus. Je sais qu'ils continueront à s'impliquer à nos côtés. Et pour ceux qui sont élus, je connais votre volonté de vous mettre au service de l'ensemble des Balanais. Alors que vous dire? Sinon de ne plus attendre et de vous mettre au travail. Et ce travail se fera en étroite collaboration avec l'ensemble des services. Nous savons que nous avons la chance de trouver un personnel compétent et engagé au service de la commune et des Balanais. Je veux leur exprimer ma confiance et leur dire que je souhaite mettre en place une gestion apaisée de la commune. Je remercie aussi les agents qui ont organisé ce premier conseil municipal qui se déroule dans des conditions particulières. À nos jeunes élus du Conseil des jeunes Balanais, que j'aurais aimé voir réunis ce jour, je leur dis que nous avons hâte de travailler avec eux et que leur parole sera particulièrement écoutée. À l'ensemble du secteur associatif, fortement impacté par la crise actuelle, je veux dire que nous serons à leur côté pour faciliter leur reprise d'activité. Je profite de ce moment pour remercier l'association Pour un cadre de vie préservé qui a fabriqué les masques que nous portons pour ce conseil municipal. Enfin, j'adresse mes salutations chaleureuses et fraternelles aux quelques membres du public présents ce matin. Je regrette de n'avoir pas pu accueillir l'ensemble des Balanais qui souhaitent participer à ce moment important pour notre vie démocratique. J'ai une pensée amicale pour les anciens élus, mais aussi pour nos compagnons et soutiens de campagne dont le rôle a été essentiel. Chers collègues, je suis sûr que les 6 prochaines années vont être intenses et passionnantes. Nous voilà donc officiellement installés. Je nous souhaite un bon travail au sein de cette assemblée, au service de notre commune, au service des Balanais. Je vous remercie pour votre attention. Eh bien, le conseil municipal va pouvoir se poursuivre et nous allons passer au second point de l'ordre du jour qui concerne le nombre d'adjoints à fixer. Conformément à l'article 21-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le nombre d'adjoints sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. L'effectif légal de ce conseil étant de 29 membres, le nombre maximum d'adjoints au maire est de 8. Je vous propose de fixer ce nombre à 8 et je vais donc mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient.
Une voix. Oui, on s'abstient. Alors, vous levez les mains. Oui. Voilà. Pardon. Donc 5 abstentions. Donc cette délibération est acceptée. Je vous remercie. Nous allons pouvoir passer à la délibération suivante, qui va consister à élire les adjoints, puisque nous venons d'en fixer le nombre à l'instant, et je demande s'il y a des candidatures. Oui, Langeavelot. Frédéric Le Goff. Solène Marchand. Patrick Goujon. Anne Mettet. Mathieu Loger. Rebecca Ferial. Didier Koenig. Voilà, nous en sommes arrivés à 8. Nous allons pouvoir procéder à l'élection sur une liste, comme le prévoit la délibération, puisque la délibération prévoit que les adjoints en maire sont élus au scrutin de liste à majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel. Donc vous avez des bulletins qui sont en cours de distribution. Donc, 5 abstentions, nuls, et 23 unis pour Malan-Miré. Donc les adjoints sont élus à l'unanimité, à la majorité. Je vais poser, vous allez mettre. Alors mes félicitations. Je vais vous apporter quelques éléments d'information, puisque lundi, je signerai les délégations qui seront données aux adjoints, ainsi que celles qui seront attribuées aux conseillers délégués. Il nous a semblé intéressant de vous donner d'ores et déjà cette information. Alors je vais vous lister l'ensemble des délégations et je vous informe qu'avec les 8 adjoints, il y aura 6 conseillers délégués. Avec un conseiller délégué auprès du maire qui sera Gilles Descroix, qui aura en charge le développement durable et les transports. Madame la première adjointe, Laure Javelot, sera responsable de l'urbanisme et de la métropole, puisqu'elle siégera avec moi à l'Assemblée métropolitaine. Le deuxième adjoint, Frédéric Le Goff, aura en charge les finances et l'économie locale. Il sera secondé par un délégué à l'économie locale en la personne de Ludovic Desnoux. La troisième adjointe, Solène Marchand, aura la charge de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse, avec une déléguée petite enfance en la personne de Natacha Fendant. Le quatrième adjoint, Patrick Goujon, sera responsable du sport et de la sécurité, et il sera assisté par un délégué au sport en la personne d'Éric Gégaud. La cinquième adjointe, Anne Mettet, aura en charge la culture, la vie associative et le jumelage. À ses côtés, elle aura une déléguée qui s'appelle Sophie Blesson. Le sixième adjoint, Mathieu Loget, aura la responsabilité du cadre de vie et des travaux. La septième adjointe, Rebecca Ferial, s'occupera de la démocratie participative, de la communication et des cérémonies. Et enfin, le huitième adjoint, Didier Koenig, sera responsable des solidarités, du vivre ensemble et de l'administration générale, et sera aidé par une déléguée, Jacqueline Fayolle, qui, si tout se passe bien dans les futures élections et installations, sera vice-présidente du CCAS. Voilà, mes chers collègues, les informations complètes par rapport à l'exécutif qui se met en place. Oui, Madame Novak. Simplement une petite réflexion. Il me semble me souvenir que vous trouviez qu'avec 8 adjoints, nous en avions trop compte tenu des compétences qui passent à la métropole. Je vois que non seulement vous gardez 8 adjoints, mais que vous rajoutez 7 délégués.
On m'applaudit pas. Je vais vous répondre là-dessus. Vous applaudissez vous-même, madame? Non, non, pas encore. Je donne juste une précision intéressante pour l'ensemble, pour vous et pour le public. Le fait de rajouter des délégués ne change rien à l'enveloppe financière à la charge de la commune pour payer les élus. C'est juste un choix. Nous travaillons beaucoup collectivement. Nous sommes dans la responsabilisation d'un maximum d'élus. C'est le choix que nous avons fait pendant notre campagne, quand nous avons élaboré notre programme collectivement, et c'est ainsi que nous entendons continuer à fonctionner pour avoir des élus disponibles qui prennent en charge les dossiers et qui les gèrent en collaboration avec les services pour les faire avancer le plus rapidement possible. C'est donc le choix de l'efficacité qui a été fait. Je vais passer au point suivant, si vous me le permettez, qui est la lecture de la charte de l'élu local. Donc je vais vous en faire lecture, c'est une disposition réglementaire. Et je vais prendre le micro, pardon, j'ai oublié de le prendre pour la réponse que j'ai apportée tout à l'heure. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà pour ce qui concerne la charte de l'élu local. Nous avions un quatrième point prévu à l'ordre du jour qui concerne les délégations du maire, les pouvoirs du maire. Je vous propose de reporter cette délibération puisque pendant le week-end prolongé que nous avons, nous sommes rendus compte de quelques manquements dans la délibération telle qu'elle a été présentée. C'est pourquoi nous avons souhaité ne pas vous la soumettre et simplement la remettre à l'ordre du jour du prochain conseil municipal qui aura lieu, je vous donne la date à cette occasion, le lundi 8 juin à 19h. Voilà, je pense que nous avons épuisé l'ordre du jour de ce premier conseil municipal dont on nous avait demandé de faire des points limités en tant qu'ordre du jour, compte tenu de la crise. Je vous donne donc rendez-vous, mes chers collègues, le lundi 8 juin à 19h, et je vous souhaite une bonne fin de week-end, et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention.